Seigneur, parle-moi. Papa, je veux que tu me parles. Enseigne-moi tes voix. Bienvenue chez vous, bienvenue dans notre émission Un sens spirituel. Un sens spirituel désigne symboliquement la prière, l'adoration et la communion avec Dieu. Nous avons comme texte de base le psaume 141 au verset 2. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. Je suis Charlène Boissa. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur. Bonjour Lauriane. Bonjour Charlène, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Merci. Gloire à Dieu, ma sœur. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial qui nous vient de l'église du centre d'adoration des saints, en l'occurrence du pasteur Badinga Williams. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Charlène, bonjour sœur Lauriane. Bonjour pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter plus explicitement? Ok, je suis votre humble serviteur, le pasteur William Badinga du centre d'adoration des saints, dont le fondateur est le pasteur Ulrich Nzeli. Gloire à Dieu, pasteur. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? Comme texte de base, nous avons le psaume 119 au verset 9. Alors, pasteur, que signifie rendre pur son sentier, pasteur? Avant d'entrer sur répondre à votre question, je voudrais d'abord attirer une attention particulière sur le thème qui est comment le jeune homme doit-il rendre pur son sentier? Ici, il y a deux expressions qui ont plus ou moins attiré notre attention. La première expression ici, c'est le jeune homme. Le jeune homme qui, nous, ici dans le texte, nous amène à comprendre que ici, le message est axé sur une certaine catégorie de personnes. Oui, pasteur. Et voilà. Et la seconde expression ici n'est rien autre que rendre pur son sentier. Donc, c'est ces deux expressions-là qui ont plus attiré mon attention et qui m'ont amené ici à avoir une attention particulière sur ce thème. Alors, la première question était, s'il vous plaît. Que signifie rendre pur son sentier, pasteur? Ok, rendre pur son sentier ici renvoie tout simplement à adopter une conduite raisonnable et respectueuse, une conduite honorable aux yeux de Dieu et selon la parole de Dieu. D'accord, pasteur. Pasteur, vous nous avez donné la définition de comment rendre pur, comment le jeune homme doit rendre pur son sentier, mais est-ce que vous pouvez nous donner des orientations par rapport au fait d'y parvenir? Si nous lisons le texte de base de notre thème, de notre thématique, dans le psaume 119 au verset 9, vous verrez qu'après la question, il y a une phrase qui suit. Et la phrase qui suit n'est rien d'autre que la réponse à cette question posée. Et la réponse ici, c'est en gardant et en observant la parole de Dieu. Ce sont là l'une ou encore la meilleure ou la principale méthode qui peut nous amener à rendre pur notre sentier. Mais pour cela, il faut axer la question sur deux points. Le premier point ici, il faut tenir compte de la cellule, d'abord de ce qui concerne la cellule familiale. La cellule familiale qui aujourd'hui on néglige, mais qui est si sur le plan humainement parlant, n'est rien d'autre que la première organisation. Et c'est cette organisation-là qui, à partir de laquelle le monde a essayé de calquer pour créer un peu les organisations qui existent aujourd'hui. Donc la cellule familiale est une organisation qui ne doit pas être négligée. Donc là, ici, lorsqu'on va dans la cellule familiale, on doit voir le parent qui amène l'enfant, qui doit constamment parler à l'enfant de la parole de Dieu. Il doit constamment parler au jeune homme de la parole de Dieu, afin que ce jeune homme-là puisse incarner ces valeurs-là et rendre pur son sentier à travers les valeurs en question que la parole de Dieu donne. Le livre de Proverbes 22, je pense au verset 6, le dit ici, instruis ton enfant ou instruis le jeune homme selon la voie qu'il doit suivre. Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. On ne dit pas instruis le jeune enfant selon la voie qu'il veut suivre. Vous voyez? Si on dit selon la voie qu'il veut suivre, cela revient à dire ici que le jeune a le choix. A le choix
ici de faire ou encore sinon d'incarner les valeurs qui lui semblent bonnes. Mais par contre, ici, on dit instruit le jeune, sinon instruit l'enfant selon la voie qu'il doit. Et donc, le qu'il doit ici nous amène montre plus ou moins le caractère d'obligation que le parent doit mettre en avant pour amener l'enfant à épouser les valeurs, sinon l'éthique chrétienne. Et c'est à partir de là que ce jeune-là va rendre pur son sentier. Et lorsqu'on quitte du contexte familial, on va maintenant dans le contexte religieux, donc c'est-à-dire l'église. L'église va accentuer, sinon amplifier ce qui a été fait en amont dans la cellule familiale pour amener ce jeune-là à observer, sinon à pratiquer. Parce que si on va dans le livre, dans la Bible, où le Seigneur dit « Allez partout et faites de toutes les nations des disciples », il y a un détail qui est ajouté. Le détail, c'est « Enseignez-les à observer ». Donc, l'Église va venir en amont, vous voyez, sinon en aval, comment dirais-je, ajouter ou amplifier la notion d'observer ce qui a été enseigné ou ce qui sera enseigné afin de continuer, sinon de pérenniser le sentier et que le sentier soit pur. Et je vous remercie. D'accord, pasteur, je vous remercie pour votre intervention. Mais j'ai encore une question à vous poser. Comment peut-on aider un autre jeune à garder aussi son sentier pur, pasteur? Ok. Pour aider un autre jeune à garder son sentier pur, il y a plusieurs points. Le premier point se trouve dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8. Donc déjà, dans ce passage, on nous amène, le Seigneur nous amène à méditer la parole. Méditer la parole jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Vous voyez? Donc, le chrétien qui médite sa parole constamment, du jour et nuit, va pérenniser, sinon garder cette constance dans son sentier, en fait, garder la constance que le sentier soit purifié au moyen de la parole qu'il médite au quotidien. D'accord. Vous voyez? Donc, ça c'est un des éléments. Et hormis cet élément, il y a aussi d'autres mécanismes qui peuvent permettre à un autre jeune d'amener un autre jeune à aussi rendre ou encore à garder son sentier pur. C'est par exemple, je dirais ici, les différents comités dans nos assemblées. Le comité, par exemple, jeunesse, qui est un comité qui amène les jeunes à évoluer, à atteindre une certaine maturité avant de devenir un peu plus grand et de rentrer dans un comité peut-être des leaders. Vous voyez? Donc, ici, le comité, par exemple, des jeunes est un comité à ne pas négliger au sein d'une assemblée. Parce que là-bas, les jeunes se retrouvent constamment. Les jeunes ne vont pas se livrer à l'oisiveté, mais les jeunes vont se retrouver constamment à de telles rencontres entre jeunes où ils vont partager la parole, où ils vont s'édifier, ils vont demeurer dans la présence de Dieu au quotidien afin de rester focalisés et de rester toujours, de garder leur sentier toujours pur. D'accord, pasteur, merci. Je vous remercie. D'accord, pasteur. Et merci pour votre intervention. Mais moi, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences d'un sentier impur chez le jeune chrétien. Merci pour la question. Un sentier impur chez le jeune chrétien. Le sentier impur chez le jeune chrétien va amener ici le chrétien à perdre d'abord sa foi. On va constater que le chrétien aura une foi défaillante. Ce chrétien ne sera plus ce chrétien-là qui, d'antan, était très enthousiaste, très zélé dans le service pour le Seigneur. Donc, ici, il faut prendre cet aspect-là et comprendre que si ce dernier demeure dans cette position, la conséquence n'est rien d'autre que la mort. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui garde son sentier impur est quelqu'un qui vit dans le péché. Voilà, donc c'est un peu ça que je vais donner comme réponse à cette question.
D'accord, merci pasteur. D'accord, pasteur. Donc, ça veut dire si on arrive à comprendre, ça veut dire que pour garder son sentier pur, il faut rester dans la droiture. Amen. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Amen. Ah, merci, pasteur. D'accord. Nous allons continuer. Pourquoi la pureté est difficile aujourd'hui? Ok. La pureté, c'est un état d'esprit. D'accord. La purification est le processus qui emmène le chrétien, sinon le jeune, à arriver à cet état d'esprit. Donc ici, la pureté est difficile de nos jours. Pourquoi? Parce que l'évolution du monde aujourd'hui nous amène le jeune chrétien, amène sinon la jeunesse à être confronté sinon à certaines évolutions sur le plan technologique, sur les nouvelles technologies de l'information, et cela amène ces jeunes-là à se détourner de la voie du Seigneur, sinon à ne pas trop prêter attention, à se focaliser uniquement sur la parole de Dieu, notamment le cas des smartphones. Les smartphones qu'on appelle aujourd'hui téléphones intelligents. Ah oui, et pasteur. ces téléphones intelligents nous amènent à télécharger, sinon à avoir des réseaux sociaux qui, si nous ne sommes pas assis spirituellement sur la parole, en rentrant dans ces réseaux sociaux, on peut être confronté à une situation qui va heurter notre sensibilité au point de nous détourner de la voie que le Seigneur a tracée, sinon des commandements du Seigneur. Et voilà, on se retrouve vraiment dans l'incapacité de garder nos sentiers purs aujourd'hui. D'accord, pasteur, j'ai une petite préoccupation. Est-ce que le fait de pratiquer les réseaux sociaux peut amener un chrétien à se détourner de la voie de Dieu? Bon. Je dirais, lorsqu'on est accro aux réseaux sociaux, oui, c'est vraiment une des raisons qui nous détache de la parole de Dieu. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à méditer la parole de Dieu, qui ont du mal à faire des heures ou encore des jours à méditer la parole. Mais lorsque la personne se retrouve connectée à un réseau social, la personne prend plus de plaisir à parcourir le réseau, à rentrer dans le réseau pour avoir certaines informations, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, on a comme une lourdeur. Cette lourdeur de dire que je me donne totalement, je me concentre à méditer ma parole et recevoir. Et pourquoi les réseaux sociaux ont cette influence sur le jeune? Simplement parce que dans les réseaux sociaux, on trouve plus des choses qui parlent des choses du monde que des choses qui parlent du Christ. Et c'est ce qui amène les jeunes à avoir plus de penchant pour les choses du monde que les réseaux sociaux que les réseaux sociaux apportent que la parole de Dieu. D'accord, pasteur, je vous remercie. Nous allons finir avec la dernière question qui est: quel est le rôle de la parole dans notre quotidien? Amen. Très bonne question. Et le rôle de la parole dans notre quotidien, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que la méditation de la parole nous permet, 1, de nous connecter à Dieu. D'accord. 2, de faire grandir notre foi. 3, de maintenir notre constance dans le Seigneur et de garder toujours notre chemin pur. Donc la parole de Dieu est très importante dans notre quotidien parce qu'elle nous façonne, elle nous taille, elle nous permet de devenir le serviteur, sinon le jeune auquel l'adorateur que le Seigneur attend. Pour le servir en esprit et en vérité. C'est ça la véritable raison. D'accord, pasteur, je vous remercie pour votre intervention. Nous prions que le Seigneur continue toujours à vous bénir. Vraiment, ce sont des paroles très édifiantes. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission Instant Spirituel. Nous croyons que ces interventions ont pu vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Quant
à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro de notre émission Essence spirituelle. Je vous invite à rester câblés car l'Éternel nous réserve de nombreuses surprises. Et que Dieu vous bénisse. Qui m'a changé, tu es le Dieu qui m'a restauré.